Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des lundis de l'esthétique. J'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Tout d'abord, le dernier numéro des Nouvelles Esthétiques est sorti avec ce mois-ci un dossier minceur où vous retrouverez un j'ai testé, des témoignages et plein de conseils et d'astuces pour que vos cures minceurs fonctionnent vraiment pour fidéliser vos clientes après leur cure minceur. Et bien entendu, dans ce numéro des Nouvelles Esthétiques, il y a ce dossier minceur, mais plein d'autres articles tout aussi passionnants. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous vous donnons rendez-vous en vrai, en présentiel, dimanche et lundi prochain, les 21 et 22 novembre prochains, dans le salon Beauté Sélection Lyon pour les workshops esthétiques et spa. Vous y retrouverez quantité d'exposants esthétiques et des conférences esthétiques également. Venez, ne vous en privez pas, surtout qu'en plus, on vous y invite. Vous trouverez en commentaire le code invitation. Aujourd'hui, c'est le live des lundis de l'esthétique et nous allons échanger sur la beauté globale, la beauté in et out dont on parle de plus en plus et vraiment où vous, les esthéticiennes, vous avez un rôle à jouer. Nous allons voir comment avec nos deux intervenants du jour. Cécile Michel, bonjour, la grande experte de la peau, esthéticienne, formatrice, elle dirige le centre Médiage Formation que vous connaissez bien. Elle est aussi ambassadrice des Nouvelles Esthétiques, membre de la CNAIB et présidente du MEF. À ses côtés, Julien Vachet, bonjour. Bonjour. Esthéticien, responsable commercial du laboratoire VibraForce qui élabore, conçoit et produit des ingrédients pour l'industrie verte, mais aussi des compléments alimentaires bio depuis plus de 20 ans. Vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de ce live. Nous y répondrons petit à petit. Alors, tout d'abord, première question pour vous, Cécile. C'est quoi la beauté in et out ? Alors, déjà, la beauté in et out, c'est en effet, on l'entend dans le titre in-out, c'est vraiment du concept global. Le in et le out, ça va amener l'esthéticienne à concevoir la beauté, pas seulement que par le topique et l'extérieur, mais aussi par la beauté intérieure. Le in et out, il va être extrêmement important parce que c'est prendre conscience que le soin de la peau topique, eh bien, il va être beaucoup plus performant, il va nous donner beaucoup plus de résultats quand on prend en compte que l'alimentation, la micronutrition va amener les nutriments essentiels, eh bien, pour amener ces composants nécessaires pour que la peau réagisse à une stimulation extérieure. Je vous donne juste un exemple. Vous demandez à votre peau de fabriquer du nouveau collagène de par une technologie. Est-ce qu'elle en a les capacités ? Eh bien, ces capacités-là, c'est vraiment le in, donc les nutriments de l'alimentation et de la micronutrition qui vont nous aider à aller plus loin que de la cosmétique topique. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité aborder ce sujet aujourd'hui avec nous ? Alors, moi, je pratique la nutrition et la micronutrition déjà de manière personnelle depuis des années en tant que personne. Du coup, j'ai installé ça dans mon centre dès 2011, dans mon centre anti-âge. J'ai tout de suite, lors de mes consultations, parlé de la nutrition et parlé de la micronutrition. Ça a été quelque chose que j'ai mis en place naturellement. De manière personnelle, parce que je suis très active et je suis une sportive et donc j'ai besoin aussi d'être sûre que mon alimentation soit bonne et d'avoir des renforts de par des micronutriments, de la micronutrition, des compléments alimentaires pour ne pas être carencée, pour pouvoir tenir le rythme et aussi parce que je sais que les cosmétiques, et vous le savez aussi, ils ont des limites de pénétration. Les cosmétiques, c'est bien, c'est topique, on sait qu'ils vont pas non plus tout pénétrer, complètement pénétrer et avoir les résultats qu'on aimerait avoir. C'est pas possible seulement avec de la cosmétique. Donc moi, en tant que femme, pour mon vieillissement, pour vieillir le plus lentement possible, je prends des compléments alimentaires parce que de l'intérieur, je vais pouvoir compléter ce que font mes cosmétiques et mes technologies. D'accord. Julien, on a l'impression qu'il y a quand même un engouement pour les compléments alimentaires depuis quelques années. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que c'est bel et bien une réalité ? C'est pas juste une impression, c'est bel et bien une réalité. L'engouement pour la santé au naturel, a pris son envol déjà depuis plus de 20 ans. Et on peut constater qu'en 10 ans, le marché des compléments alimentaires, si on le prend dans sa globalité,
qui inclut la minceur, la beauté, la digestion, le transit, toutes les catégories. Il a doublé. Voilà, le marché a doublé entre 2010 et 2020. Et on continue à avoir des personnes qui s'intéressent de plus en plus. Le nombre de consommateurs de compléments alimentaires a également augmenté. Je pense que vous-même, vous en avez au moins consommé une fois dans votre vie, ou peut-être cette année. Si on interroge les personnes autour de nous, il y a plus de 70% des personnes qui ont consommé au moins un complément alimentaire sur la dernière année. Donc oui, on peut dire qu'il y a un engouement et d'ailleurs, suite à pour faire une passerelle avec l'actualité, ce qu'on a pu constater nous, des chiffres que l'on a, même suite au Covid, Ouais. il y a également toujours cet intérêt, même ce regain d'intérêt pour la médecine douce, pour essayer aussi de se protéger par rapport aux agressions extérieures, stimuler l'immunité, notamment avec avec le contexte actuel, avec la Covid. D'accord. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement pour les compléments alimentaires, Julien? Et après, ce sera la même question pour vous, Cécile. Il peut s'expliquer prioritairement parce qu'on a actuellement, l'alimentation moderne, celle que l'on a depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, on a industrialisé l'alimentation. Donc, ce que l'on a pu constater ces dernières années, c'est que les aliments qu'on consomme sont de moins en moins riches en nutriments essentiels. Ouais. Les personnes sont de plus en plus carencées, fatiguées, malades. Ça entraîne aussi, il y a de plus en plus de surpoids également. Donc tout ça est lié, ce qui fait que les personnes, depuis aussi, il y a également tous les scandales qui ont pu avoir lieu avec les médicaments depuis 20 ans. Il y a les déremboursements de la sécurité sociale. Enfin, il y a tout un ensemble de facteurs qui font que les personnes essayent de se tourner vers des méthodes un peu plus naturelles, on voit les limites des médicaments dans pas mal de pathologies ou de maux du quotidien. Donc, ce qui pousse beaucoup de personnes à s'intéresser à une autre façon d'essayer de se soigner qui soit plus globale, et le complément alimentaire en fait partie pour pouvoir pallier aux carences. Et comme le disait Cécile, si on veut avoir une action interne, donc aller jusqu'au niveau l'aliment, on va l'ingérer, on va ensuite le dégrader, l'assimiler au niveau intestinal, et après ça va dans le sang, et ensuite on intègre les cellules. Donc si on veut avoir vraiment un effet important au niveau cellulaire, ça va passer par une alimentation et une supplémentation du coup qui est nécessaire depuis 20-30 ans. D'accord. Quel est le problème avec l'alimentation aujourd'hui, Cécile? Alors l'alimentation, justement, c'est un facteur responsable de l'inflammation. On connaît le stress oxydatif par les UV et on connaît un peu moins bien l'inflammation. Pourtant, l'inflammation, c'est ce qui va être un vrai problème pour la santé. Déjà, la santé, l'arthrose, l'arthrise, les maladies, cancer. Mais l'inflammation au niveau cutané, c'est un vrai problème. C'est ce qui va nous faire vieillir beaucoup plus vite. Un chiffre, juste 80% du vieillissement est lié aux facteurs exogènes, aux facteurs extérieurs. Et dans ces 80%, on trouve le stress oxydatif et on trouve l'inflammation. Et l'alimentation, c'est terrible, mais l'alimentation va être un des principaux acteurs, c'est le principal acteur, même on pourrait dire, de l'inflammation. Donc, ce que je mange, ça peut me faire vieillir de manière prématurée, mais donc, du coup, ce que je mange, ça peut aussi me faire rajeunir. Ça peut maintenir mon vieillissement naturel. Donc, l'antidote est aussi le poison et le poison est aussi l'antidote. Donc, l'alimentation, c'est carencé. Et si on veut même parler encore de chiffres, depuis un demi-siècle, on sait que les tomates ont perdu plus de 50% de la vitamine C. En 60 ans, les fruits et légumes ont perdu en moyenne 16% de calcium en moins. Alors, juste les filles, calcium peau, je vous donne une information. Le calcium, c'est un élément essentiel pour la fonction barrière, la cohésion, la barrière qui empêche notre eau de s'exfiltrer, pour limiter les PIE, les pertes insensibles en eau. Le calcium, ça aide aux réactions cellulaires, à l'immunité. Donc, quand vous pensez vieillissement avec vos clientes et vos clients, on pense forcément calcium, on pense vitamine C, on pense fer. Eh bien, on a perdu 16% de calcium, on a perdu 27% de vitamine C globalement et 50% sur les tomates et 48% de fer. Le fer qui va aider à transporter l'oxygène. Et une cellule sans oxygène, je ne crois pas que ça soit une cellule qui fonctionne bien. Donc, automatiquement, si je veux jouer sur le vieillissement, j'ai plutôt intérêt à faire attention à ce que je mange et à compléter avec des compléments alimentaires.
Mais alors, ça veut dire que même si moi, j'essaye de manger bio, de manger vegan, de faire le mieux possible, de toute façon, les aliments se sont tellement dénaturés que… Alors, c'est pas faux ce que tu dis. C'est-à-dire que aller déjà vers une alimentation plus saine, plus bio, plus végétale, plus végétarienne, c'est bien. Parce que la protéine, c'est une grosse source de toxines et qui peut générer justement une hypersécrétion sébacée, qui va aussi apporter problème d'acné, de boutons et de bouchons au niveau de la peau, de peau qui est terne. C'est des toxines et la peau, elle va avoir du mal, tu vois. Donc, aller sur une alimentation plus saine et plus bio, ça sera beaucoup plus intéressant. Pour autant, le sol qui donne les nutriments pour que le légume s'enrichisse, le fruit s'enrichisse, il s'est appauvri. De par, on le sait, les cultures intensives, de par une surexploitation de cette agriculture, parce que c'était la tendance, c'était la mode. On revient à quelque chose de plus sain et de plus raisonné. Mais oui, tu as raison, si tu veux faire le plein de vitamine C, c'est pas une orange que tu vas devoir manger, c'est une centaine. Et je te souhaite bien du courage pour enchaîner 100 oranges de suite. Alors, compte tenu de cette situation, quel est le rôle de l'esthéticienne? Alors, du coup, c'est moi qui vais répondre, Julien, si tu permets. Oui, je pense que c'est très simple. Après, si vous voulez, mais je ne sais pas si ça sera. Il y a énormément d'instituts de beauté qui font appel à Vibraforce. Ce sera intéressant de savoir quelles sont leurs demandes, Julien. Alors, tout d'abord, les esthéticiennes, c'est quoi leur rôle? Alors, les esthéticiennes, moi, tu sais, je suis une fervente défendrice des esthéticiennes. L'esthéticienne, c'est la professionnelle de la peau, c'est la professionnelle de la beauté. Donc, qui est mieux placé au jour d'aujourd'hui pour parler de la beauté out et donc in? C'est une professionnelle de la peau. C'est notre métier de prendre en charge la peau, de faire de l'anti-âge, de l'anti-tache, du préventif, du curatif, de traiter les imperfections. Donc, l'esthéticienne, c'est déjà un prescripteur. L'esthéticien est un prescripteur. C'est déjà, vous êtes, on est les ambassadrices de l'esthétique auprès de notre clientèle. Donc, rien de mieux que l'esthéticienne pour pouvoir parler justement des compléments alimentaires. Je le fais depuis 2011. Il n'y a pas de raison que j'y arrive et pas les autres. Ben voilà, on va voir en détail comment après. Julien, les instituts de beauté qui contactent Vibraforce pour obtenir vos compléments alimentaires, quelle est leur demande en faisant appel à vous? Leur principale demande, c'est d'avoir un accompagnement dans le cadre des protocoles, des cures minceurs qu'elles peuvent proposer, des protocoles aussi beauté de la peau. Voilà, qui vont venir, ça va être comme la cerise sur le gâteau par rapport à tout par rapport à l'utilisation, par rapport au protocole qu'elles peuvent faire, que ce soit les outils, les machines qui sont utilisées, puis la cosmétique, l'utilisation topique, pour avoir vraiment un effet renforcé optimum, parce qu'elles commencent à prendre conscience qu'une supplémentation nutritionnelle va être assez importante pour avoir une action vraiment globale. D'accord. Vous l'avez dit, Cécile, donc ça fait plus depuis 2011 que vous proposez des compléments alimentaires et avant vous en utilisiez pour vous. Concrètement, lorsque vous leur proposez à vos clientes, ça se fait naturellement. Elles sont surprises que ce soit vous qui leur proposiez un soin interne ou pas? Alors, pas tant que ça, du fait que, comme Julien l'a dit tout à l'heure, on entend à la radio, télé, etc., que l'alimentation est plus carencée, qu'elle est plus pauvre, les scandales alimentaires, on voit l'obésité, on connaît l'alimentation. Donc, la cliente qui est sensible à elle et à son anti-âge, son vieillissement, elle a déjà entendu ça. Donc, le complément alimentaire, c'est quelque chose qu'elle a forcément pris à un moment donné. Donc, non, elle trouve pas ça perturbant que moi, je lui en parle. Donc, jusqu'à maintenant, quand je parle de la peau, j'explique comment ça fonctionne et j'explique que le matériel, il serait bien plus accessible pour la peau s'il venait de l'intérieur aussi. Et comme ça, j'explique, voilà, on prend la peau en sandwich, on prend le problème en sandwich, on vient de l'extérieur, on vient de l'intérieur, meilleur résultat. Et est-ce que vous voyez la différence, vous, en tant que professionnel, sur vos clientes qui suivent consciencieusement vos conseils et qui prennent les compléments alimentaires et sur les clientes qui n'en prennent pas? Oui, alors je leur fais faire un test en général. J'aime bien leur préconiser tout ce qui est acides gras essentiels. AGE, ça fait H, c'est facile à retenir. Les acides gras essentiels, quand on en prend, très vite, en quelques jours, on va sentir que sa peau, elle tire moins.
elles tiraillent moins. Souvent, on a des clientes, elles nous disent j'ai la peau qui est sèche, j'ai la peau qui tiraille. Si vous leur posez la question, c'est le corps aussi. Et ben faites l'essai, elles prennent des acides gras essentiels. Au bout de quelques jours, elles vont constater qu'elles ont un meilleur confort. Et à partir de là, elles peuvent vraiment mesurer, quantifier le bienfait du complément alimentaire qui a été ingéré. Et donc, la suite se met en place beaucoup plus facilement. D'accord. Parce qu'il y a des compléments alimentaires où on ne voit pas les effets. On ne va pas les mesurer. Par contre, on peut justement s'aider de cet exemple-là et de ce test-là d'acide gras essentiel pour bien sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais en effet, je vais prendre par exemple du CoQ10. Tu vois, moi, si je te sors mon sac là qui est toujours avec moi, dedans j'ai du CoQ10, j'ai de la spiruline, j'ai du zinc et de la D3. Enfin voilà, j'ai mon petit cocktail. Aujourd'hui, je m'en passerai pas, je m'en passerai plus, c'est hors de question. Mais mon CoQ10, je vais le prendre parce qu'il se passe quoi? À partir de 40 ans, ma mitochondrie, elle a besoin d'un renfort en énergie. La mitochondrie, les filles, c'est, on est d'accord, c'est la centrale nucléaire de la cellule. Et ben à partir de 40 ans, elle a besoin d'un petit coup de main. Donc le CoQ10, je le prends pour donner un coup de main à ma mitochondrie, qui va elle-même donner un coup de main et de l'énergie à ma cellule, qui va, à une cellule, imaginons le fibroblast, me permettre d'avoir un meilleur collagène, élastine et acide hyaluronique. Donc prendre du CoQ10 pour donner de l'énergie à sa cellule, pour avoir un derme plus intéressant, plus pulpé, plus de collagène, plus d'élastine. Et ça, par exemple, vous le prenez à longueur d'année? Non, là, ce qu'il faut, c'est vraiment établir des programmes. D'accord. On va, par exemple, là, c'est la période, par exemple, du foie. On va détoxifier le foie. À un moment donné, il faut aussi parler de tout ce qui est antioxydant. Donc ça, on peut le découper dans l'année. On en parle pendant les formations, on en parle avec les professionnels de manière à ce qu'il y ait quelque chose qui s'intègre dans une logique de prise en charge. D'où l'intérêt d'avoir un bon conseil pour pas faire n'importe quoi non plus. Mais l'esthéticienne, elle n'est pas nutritionniste, elle n'est pas diététicienne. Est-ce qu'il faut obligatoirement qu'elle se forme pour être en mesure de conseiller des compléments alimentaires, Cécile? Alors, je demanderai Julien. Ok, l'esthéticienne, on est d'accord, elle n'est pas naturopathe, elle n'est pas diététicienne. Pour autant, ça n'empêche pas d'avoir des basiques. Et ça, de l'apprendre sur des formations pour distiller ses premiers conseils et distiller, justement, conseiller ses premiers compléments alimentaires. Tu sais, moi, depuis que je donne des formations, j'ai pu constater que les esthéticiennes que j'ai formées, elles en parlent plus facilement. Elles commandent auprès de ce laboratoire partenaire qui est VibraForce, qui est un très bon laboratoire. Et j'ai même des esthéticiennes qui ont décidé même d'aller plus loin et de faire une formation en naturopathie. D'accord. Tu vois? Donc, on n'est pas obligé de se former complètement sur de la naturopathie, mais par contre, des basiques, oui, évidemment. Est-ce que, Julien, on peut faire des erreurs? Est-ce que ça peut être grave, les compléments alimentaires? Les compléments alimentaires, déjà nous, on les fabrique chez nous, c'est-à-dire en France. On est fabriqué, le laboratoire est situé au nord de Lyon, donc on respecte, en plus de la réglementation européenne et la réglementation française qui est très exigeante. Nous, on s'interdit tout additif, tout adjuvant, tout excipient qui pourrait entraîner des réactions allergènes. Ouais. Donc lorsque l'on, en plus, sur notamment la gamme minceur que l'on propose, on est sur du 100% bio et en plus des produits qui sont dynamisés pour avoir des actifs qui sont plus vivants. Mais donc si on respecte la posologie, le seul risque c'est d'avoir une efficacité qui correspondrait pas à celle que l'on attendait. Mais ou le fait de faire c'est comme pour le médicament, on se rend compte que les cocktails de médicaments, de mélanger 3-4 médicaments ou 5 6, c'est pareil pour le complément alimentaire. Si vous prenez 3 compléments alimentaires avec dans chacun des ingrédients identiques, vous pouvez arriver, il y a des surdosages, mais vous n'allez pas jouer votre vie, mais du coup l'efficacité sera pas aussi importante qu'elle aurait pu être si le protocole avait été fait dans l'ordre et dans les règles. Voilà, donc effectivement, il faut une certaine connaissance, mais le risque, il est faible, limité si on respecte la posologie qui est recommandée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, en termes d'efficacité, parce que l'offre en complément alimentaire, elle est pléthorique. On voit les rayons qui s'agrandissent. Et puis, lorsqu'on a préparé cet entretien, Julien, vous me disiez qu'en plus, on n'en est qu'au début des compléments alimentaires. Dans d'autres pays, c'est un marché qui est encore plus grand. Aux États-Unis. Voilà. Ouais, États-Unis, Asie, la consommation à l'année, on est dans les 100 € par habitant à l'année, quand on est à 30 €, même 23, 25 € en Europe. Donc oui, il y a encore. Il y a de la marge.
il y a de la marge, ça va se développer. Donc, l'esthéticienne, ok, on l'a vu, elle peut s'orienter vers cette voie. Comment faire le choix parmi toute cette offre? À quoi est-ce qu'il faut être vigilant? Déjà, la première vigilance, je pense, c'est de pouvoir travailler avec des laboratoires qui ont pignon sur rue en France, qui respectent la réglementation française, qui s'interdisent d'utiliser des additifs, des adjuvants, des excipients, parce qu'on en retrouve beaucoup dans les compléments alimentaires. Au-delà de la certification bio, il y a certains additifs qui sont autorisés quand même avec la certification bio, comme le talc, le silice, maltodextrine. Il y a dioxyde de silicium. Enfin, certains peuvent contenir aussi des nanoparticules, même si maintenant la réglementation impose de le préciser. Mais et pour aller plus loin, c'est d'avoir des produits qui soient bio. Nous, toute la gamme minceurs et Nestlé que l'on propose, elle est 100% bio. Et voilà. Et puis en plus, après, il y a le titrage des actifs, c'est-à-dire la garantie des actifs. Par exemple, pour nous, quand on propose une acérola, on garantit la teneur en vitamine C, qui est l'actif principal de l'acérola. Après, on va un peu plus loin parce qu'on utilise les plantes, on utilise aussi les élixirs floraux, les fleurs de bac, on utilise les minéraux et les oligo-éléments dans d'autres formulations. Donc, on essaie d'avoir différentes associations, de faire aussi de l'alchimie, c'est-à-dire de faire différentes associations d'une plante ou d'ingrédients pour avoir une efficacité plus importante. Après, c'est vraiment vigilant sur. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui connaît pas forcément, mais au moins ne serait-ce que de faire l'effort de lire la liste des ingrédients. Comme c'est le cas pour la cosmétique maintenant, on a même des applications, enfin c'est assez simple de voir quand il y a un ou deux produits qui peut poser question, comme lorsque c'est écrit arôme sans aucune précision. Donc là, il faut aller peut-être fouiner. On peut se méfier. D'accord. Et en termes de rentabilité, Cécile, est-ce que c'est intéressant pour l'Institut de beauté? Est-ce qu'on n'est pas obligé d'avoir tout un stock énorme de compléments alimentaires? Alors, la rentabilité du complément alimentaire, je te dirais que c'est comme toutes nos prestations. Ça va dépendre de tas de paramètres, ton produit achat hors taxe, tes offres, un produit acheté seul ou parce que tu l'achètes en cure. La rentabilité, on la crée, c'est-à-dire que on peut tout à fait, avec le complément alimentaire, s'amuser et faire quelque chose de génial et qui va en plus nous démarquer de la concurrence. Au jour d'aujourd'hui, sans citer personne, mais docteur Pierre machin bidule, il propose quand même une crème avec le complément alimentaire. On a de plus en plus de marques, de laboratoires et de marques cosmétiques qui proposent des packs. Et moi, je vous dis, les filles, si ces grands groupes, ils le proposent, c'est qu'ils ont fait toute une étude de marché où là, ils ont dit, aïe, on y va, on met du budget dans la com parce que c'est le moment. Donc, il faut vendre maintenant, c'est vraiment un conseil que je vous donne, votre crème de jour, votre crème de nuit avec un complément alimentaire et faire du concept in-out. Et c'est en ça que moi, j'ai cherché un laboratoire comme VibraForce pour pouvoir proposer ça à mes clientes, du complément alimentaire qui est bio, qui a de la fleur de bac, qui est de l'eau dynamisée, qui est breveté, qui est local, qui est français. Je sais que je leur donne quelque chose qui est efficace et je sais que je vais agir en in et en out. Et tu sais, en tant qu'esthéticienne, pour parler aux collègues, il y a quelque chose d'hyper important. Nous, quand on fait du vieillissement, ça va être le stress oxydatif et l'inflammation. Je te l'ai dit, mais le stress oxydatif et l'inflammation, les filles, ça fait un vieillissement qui est prématuré. Ça fait une altération de l'ADN. Ça veut dire qu'on aura plus vite des rides, plus vite plus vite des tâches. Et ça, comment je le gère et comment je le traite? J'ai mes technologies, j'ai mes cosmétiques. Ne vous arrêtez pas là. Prenez de la nutrition et de la micronutrition. C'est comme ça que vous allez apporter un résultat beaucoup plus visible, beaucoup plus efficace, beaucoup plus long terme et que vous allez marquer un concept différent de la concurrence parce que vous faites du global, parce que vous faites du in-out et parce que le stress oxydatif et l'inflammation, les filles, ça ne se peut pas se régler que par le topique et l'extérieur. Ça se gérera de l'intérieur et pour ça, ce sont les compléments alimentaires. Cécile, vous avez formé des esthéticiennes dans tout l'accompagnement que vous faites sur la Skin Academy notamment. Donc, j'imagine que vous leur donnez des conseils sur la beauté in et out. Est-ce qu'après, vous avez un retour d'elles où elles vous disent « Ah oui, clairement, ça m'a permis de me démarquer, j'ai plus de résultats, mes clientes, elles apprécient ». Vous avez ce genre de retour ? Oui, évidemment que oui. C'est impossible que je te dise non. Quand on a goûté au complément alimentaire, automatiquement, voilà, on continue. Et Julien peut confirmer parce que les esthéticiennes qui commandent, via Mediage vers VibraForce, elles recommandent encore, elles continuent, elles se sont pas arrêtées à une seule commande, elles continuent à commander. Donc ça prouve bien que oui, en effet, on a mis le doigt dans l'engrenage et puis on est parti.
Est-ce qu'on peut voir la slide en plus grand? Allez-y, Julien. Oui, effectivement, elle reste fidèle. Et puis tout à l'heure, vous parliez de l'efficacité d'un complément alimentaire, de l'efficacité visible. Donc c'est vrai que sur certaines thématiques, on la voit pas tout de suite, mais au bout même sur du protocole minceur, sur de la détox ou sur de la circulation, par exemple, Oui. au bout de 15 jours, 3 semaines, on aura quand même souvent, quand c'est bien conseillé, une efficacité qui va être visible, notamment également sur les capitons, espèce cellulite. On a beaucoup de retours là-dessus. Sur les cheveux, on a aussi on a un complément alimentaire dédié sur les cheveux et ongles. En une semaine, 10 jours, sur le cheveu, je suis pas un spécialiste de cheveux, mais cheveux friables, cassants, on va voir des résultats assez rapidement sur des personnes carencées en vitamine D. C'est un très bon exemple que tu cites. Ouais. Mais finalement, compte tenu de la nullité de ce que l'on mange, mais bon, on n'en est pas très loin, hein, malgré les efforts qu'on peut faire. Et comme le vieillissement, il nous attend tous au coin de la rue, c'est un peu inévitable, les compléments alimentaires. Et donc, ça nous concerne tous et toutes, quel que soit notre âge. Donc, encore plus en vieillissant. Alors, au-delà de 40 ans, il y a la synthèse de collagène qui va diminuer, de coenzyme Q10, comme le disait Cécile. La vitamine C, on la synthétise pas, donc là, il faut l'apporter entièrement. On est le seul mammifère à pas synthétiser la vitamine C. Donc effectivement, on est 10 ou 50, 60 ans, il faut en apporter tous les jours une certaine quantité. Et encore, les apports recommandés sont un peu justes souvent. Donc oui, plus on va dans l'âge et plus il faut supplémenter. Mais il n'empêche que moi, mes enfants à 6 et 8 ans, je suis bien obligé, oui, moi je me sens obligé de leur faire des cures de zinc et de vitamine D, par exemple, pour stimuler leur immunité. D'accord. Et donc, à vos enfants en cure de zinc et de vitamine D, à l'année, vous leur donnez ça ou en cure? Non, c'est plutôt en cure. Là, c'est sur des périodes. L'hiver, on prend moins le soleil. Il faut le soleil pour synthétiser la forme de vitamine D3. Et vous, Julien, vous prenez quoi comme complément alimentaire? Là, en ce moment, je fais une cure de magnésium, de notre magnésium, qui associe différentes choses, mais notamment parce que c'est aussi un minéral qui est indispensable pour le système nerveux, la contraction musculaire, dans tout un tas de réactions enzymatiques également. Zinc et vitamine D aussi en ce moment. Donc voilà, je fais des cures de détox aussi au changement de saison. Enfin, oui, j'en oublie certainement, mais oui. Il y a un véritable programme. En tant que diététicien, je vais vous demander le conseil à retenir. Mais avant, en tant qu'adepte des compléments alimentaires, pour toutes les esthéticiennes qui nous écoutent, si elles doivent retenir une chose par rapport aux compléments alimentaires, ce serait quoi? Si elle doit retenir une chose, Hippocrate disait que ton aliment soit ton meilleur médicament ou ta première médecine. Ce proverbe, il était peut-être vrai il y a 500 ans ou il y a 1000 ans, mais il ne l'est plus, il l'est de moins en moins. Donc prenez, conseillez intéressez-vous aux compléments alimentaires, conseillez-les, vous verrez que vos clientes, elles en seront ravies. Cécile, ce qu'il faut retenir par rapport aux compléments alimentaires? Écoute, un exemple concret, on parle souvent du lait, coupable ou pas coupable. Oui. Voilà, le lait contient naturellement des hormones et ces hormones sont des précurseurs de la dihydrotestostérone, la DHT. Et la DHT, c'est l'hormone de l'acné. Donc, quand on consomme du lait, on donne un ordre direct à notre peau de produire du sébum. Donc, on voit bien que l'alimentation, ce qu'elle était et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est un problème. Donc, on doit aussi résoudre ce problème-là par une meilleure alimentation et par ces compléments alimentaires. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les compléments alimentaires et la nutrition vont nous aider à aller plus loin dans la prise en charge. Et puis, pour valoriser notre métier, pour valoriser notre expertise, on va rester encore à la rue si on ne le fait pas. Parce que c'est parti, vous le voyez, dans des marques et dans des magazines. Donc, les esthéticiennes, prenez ça vite en main parce que ça fait partie de notre expertise. Vous ne pouvez pas vous laisser distancer sur ce coup-là. C'est mort, c'est hors de question, on refuse. Bon, Cécile, le mot de la fin, il sera pour vous juste avant le conseil du diététicien de Julien. Alors, en tant que diététicien, le conseil que tout le monde doit mettre en application. Là, allez, on t'écoute. Ça va être assez basique, mais c'est de prendre le temps de manger
pendant le repas, c'est-à-dire de se poser, de s'asseoir sur une table et sur une chaise et de bien mastiquer ses aliments et de prendre le temps de manger au moins 20-25 minutes, une demi-heure. Parce que c'est la base. La base, c'est la mastication des aliments qui va favoriser une meilleure digestion, une meilleure intégration et une meilleure absorption après voilà, des nutriments que l'on va ingérer. Donc, c'est la base. La bonne nouvelle, c'est que c'est hyper simple. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne dépend que de nous. C'est ça. Le vouloir et prendre le temps. Voilà. Cécile, le mot de la fin. Ah, le mot de la fin, on va finir par du business, les filles. À un moment donné, il faut parler business. Nous sommes des esthéticiennes, mais des chefs d'entreprise dans l'esthétique. Donc, je vous le dis, je vous le conseille, je vous le signe. Renseignez-vous sur les compléments alimentaires. Vous avez chez nous des formations sur une journée avec des experts et puis un très beau laboratoire. Au niveau business, imaginez le pack, c'est un truc de dingue. La crème de nuit, le complément alimentaire, crème de jour, complément alimentaire, ça marche du feu du Dieu. On le voit et on va le voir de plus en plus. Donc, au niveau business, penchez-vous dessus très vite. D'accord. Eh ben super. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, Cécile Michel, vous pourrez la voir en vrai et observer sa belle peau en vrai. Lors d'un workshop esthétique et spa, elle vous révélera tous les secrets et justement, elle fera une conférence encore sur la beauté in et out. Merci beaucoup à tous les deux pour tous vos conseils. Merci. Un grand merci pour votre participation et comme je le disais à l'instant, n'oubliez pas de venir nous rencontrer au workshop esthétique et spa les 21 et 22 novembre prochains. Vous y rencontrez nombreux. Mais oui, Cécile Michel, de nombreux experts, de nombreux exposants et des conférences. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau live en direct au workshop esthétique et spa. N'oubliez pas le code invitation en commentaire, donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas venir. On vous attend hyper nombreux. À lundi. Au revoir.